Prévision cyclonique, alors les différentes techniques de précision, hein. La méthode Vorak, je ne sais pas si vous l'avez vu ça sur les sites. La méthode Vorak, c'est la méthode en fait qu'on utilisait. Alors auparavant, hein, bien avant les images satellites, la seule façon qu'on avait de voir ça, c'était la fréquence, c'est-à-dire on savait qu'il y avait des ouragans en juillet ou septembre, octobre, puis voilà. C'était pas comme prévision. Ouais, non, on sait pas quand. Non, mais on arrivait après, 4 mois après, sur une île, on se disait, bah tiens, quand le vent change de direction, à cette période-là, ou des choses comme ça, on arrivait plus ou moins à prévoir quelques heures avant l'arrivée du ouragan, mais on n'arrivait pas à faire des prévisions à 48 heures, 72 heures. Ensuite, il y a eu, comment dire, les satellites, donc qui nous donnaient des images à intervalles réguliers. Au départ, on avait une ou deux images par an. Il y a encore de ça, par jour, pardon. Je dis une bêtise. par an. Mais c'est-à-dire c'est des satellites qui tournaient autour de la Terre et puis ils passaient 2 fois la verticale du même point par jour. Donc on avait 2 images par jour pour voir l'évolution des ouragans. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme donc c'était limité, hein, mais je parle de ça, c'est dans les années 80-85 qu'on fonctionnait encore comme ça. Hein. Donc il y avait une vingtaine d'années, 25 ans. Et donc la seule méthode de prévision, c'était l'analyse proprement dite des images que l'on voyait, de ce qu'on voyait. Et il y a un type, Vorak, un scientifique, qui avait déterminé une méthode de prévision, c'est-à-dire que à partir du moment où on voyait l'image à un instant T, puis à un instant T plus 1, puis à un instant T plus 2, on voyait, suivant la forme des spirales, suivant la forme de l'œil, on se disait, tiens, l'ouragan, il est en train de se renforcer ou pas, et suivant la forme vraiment de l'analyse très pointue de ces images, on arrivait même à déterminer plus ou moins la vitesse du vent et la pression qu'il y avait à l'intérieur, statistiquement. Oui, mais statistiquement, parce qu'on savait que tel ouragan avec exactement la même forme, etc., quand il arrivait sur Terre, il avait donné autant de vent et la pression était d'autant à l'intérieur. Donc, par analogie, si celui-là, les phénomènes sont toujours un tout petit peu différents, mais il y a quand même des familles. On disait, voilà, si ça a donné ça, celui-là, il a exactement la même forme, la même configuration. Auparavant, c'était la même chose. Donc voilà, il y a de fortes chances que ce soit ça. Ça, c'était la méthode Vorak quand on n'avait que les images satellites. Et puis maintenant, on a des modèles qui tournent, comme les modèles de prévision du temps et les modèles de trajectoire. Alors tout ça, c'est couplé avec les reconnaissances aériennes. Et puis également maintenant des radars que l'on a avec des portées de 500 bornes, 500 km à peu près. Donc les images, on a des images satellites beaucoup plus fréquentes, quasiment tous les quarts d'heure on en a maintenant, même moins que ça. On pourrait en avoir moins, mais après c'est les problèmes de capacité informatique qui nous limitent. Mais on pourrait avoir des images. Le satellite maintenant génère quasiment toutes les 2-3 minutes des images, même plus fréquemment que ça. Après, cette image, elle est pas celle que vous voyez à la télé. Hein. Ces images sont transmises du satellite vers des centres de réception à terre. Ces centres de réception sont reliés à des centres d'analyse qui en fait redressent ces images et les adaptent aux régions. Donc il y a quand même un petit cheminement de traitement d'images qui se fait généralement assez rapidement, mais ensuite c'est rediffusé vers les centres météo. Donc ce qui fait que globalement, actuellement, on a une image tous les quarts d'heure. Donc on a plus d'images, on a des reconnaissances aériennes quand ça arrive à proximité des îles. Il y a des avions qui vont dedans jusqu'à peu près 800 km. Voilà, ils vont dedans. Et puis ensuite, il y a des radars quand ils s'approchent vraiment des îles. Donc vous allez trouver ça là-dessus. Voilà, technique de Vorak, on l'explique un petit peu. Ça, c'est une technique qui contrairement, on continue à l'utiliser. C'est assez bizarre, hein, parce que à Miami ou que les gens, moi je suis allé travailler un moment là-bas, ils continuent à l'utiliser.